Coucou. Mais oui. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on a beaucoup de préparatifs à faire. Demain nous partons en vacances tous les trois pour 4 jours seulement, donc ça va, c'est pas la montagne d'affaires à préparer, mais quand même quand on a un bébé on a tendance à voyager pas très léger. Donc aujourd'hui il faut qu'on fasse des courses parce que nous partons à Village Nature. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un style de Center Park, donc on aura notre petite cuisine pour pouvoir se faire à manger, etc. Donc on va aller faire des petites courses et surtout on va préparer toutes les valises. Donc on va essayer de s'activer pour que tout soit prêt et bouclé pour demain matin. Tu es d'accord Maya pour qu'on se prépare? Tu es d'accord? Tu es d'accord? Est-ce que tu fais la coquine là? Qu'est-ce que tu fais avec le bandeau à maman? Qu'est-ce que tu fais là? Déjà il y a une tétine ici. Ouais mais ça c'est pas Ah non, c'est pas la tétine de nuit. Bah, le souci c'est qu'avec les tétines phosphorescentes là, ah bah alors, il y a une tétine ici qu'on retrouve dans un petit chariot. Et l'autre elle était où? Elle était là dans ce colis. Ah oui, là le truc avec le lit au sol c'est qu'elle peut aller mettre les tétines n'importe où. Attention, Papeli. Ma chérie? Maya. Donc là on rentre de course, on a pu tout faire ce matin, donc c'est super cool. Au moins cet après-midi sera dédié à faire les valises, les bagages, les préparatifs, etc. Donc en course on a pris donc, de quoi faire à manger pour les 4 jours. Alors voici les courses qu'on a faites en termes de frais. Donc on est parti à Leclerc. Des petits surimi, ça c'est pratique pour les petits apéros. Des yaourts. On s'est pris des sandwichs, ça sera pour demain midi parce qu'en fait on va pas pouvoir avoir le logement avant 16 h et comme on compte quand même profiter dès le matin de la journée là-bas, voilà, ça sera plus pratique de faire un pique-nique le midi. On a encore un paquet de lingettes, du gruyère, du jambon blanc de poulet. Ça, je sais pas si vous avez déjà testé, mais c'est hyper Maya, bien. Ce sont les nouveaux gâteaux Kinder. Un paquet de cordon bleu, de quoi faire des pâtes à la carbonara. Donc ça va pas au frais, mais les petits saucissons, ça c'est toujours j'ai mis l'autre au frais. Jus de pomme, jus d'orange. J'ai pris ça dans le rayon yaourt. Vous avez un lot de 6 et c'était combien? 2 euros? 3 euros? 2,40 €. Ouais, 2 euros et quelques, alors qu'on est parti dans le rayon bébé. Le lot était à 7 euros pour... alors, il y avait peut-être 8 gourdes au lieu de 6. Mais 7 euros quoi, donc abusé. C'est vraiment marketing tout ce que vous trouvez dans le rayon bébé. Ensuite, donc la crème fraîche, une petite sauce. Et c'est tout pour le frais. Tout le reste est resté dans un grand sac de courses dans la voiture. On a tout laissé parce que bon, vu qu'on part le matin, ça sert à rien de tout redescendre après. Mais on a vraiment un sac encore plus rempli que celui-ci qui est dans la voiture. Bon, alors les valises, ça avance, mais j'en peux plus. Je vais vous montrer. Je vous montre. Donc là, c'est le sac de Maya, bien entendu, le plus gros de tous les sacs. Nous, on a pris 2 mini-valises, en fait, une chacun. Et pour Maya, le Mommy's Bag, ce sac-là, il est vraiment génial. Il est énorme, on met plein de choses à l'intérieur. Je l'avais eu dès ma grossesse, en fait c'est le sac que j'avais mis sur la liste de naissance et vraiment je ne regrette en rien. Si vous vous demandez d'où il vient de la marque Shield Home et il est géant et je le prends tout le temps, je m'en sers tout le temps. Quand on doit partir avec Maya sur un week-end ou sur plusieurs jours, peu importe, c'est celui-là que je prends. Et pour tous les jours, j'ai un plus petit sac à langer, mais du coup, je vais pas l'emporter. J'ai décidé de faire un petit sac de piscine. Ça, c'est un sac que j'avais eu chez Sephora, en fait, avec la carte Gold. J'avais reçu ça en cadeau. Je crois que c'était pour mon anniversaire. J'avais dû choisir, en fait, entre plusieurs cadeaux.
Et je me suis dit qu'on a toujours besoin d'un sac. Donc voilà, ça sera le sac de piscine. Donc à l'intérieur, j'ai pris une pochette avec tous nos maillots de bain. Ça c'est astucieux parce qu'à chaque fois on se retrouve en galère avec les maillots de bain trempés, à enrouler dans les serviettes, dans le sac qui devient lui-même trempé parce qu'il n'est pas étanche. Donc on va faire simple cette fois-ci. Je prends la petite trousse Winnie l'ourson de Maya dans laquelle j'ai mis nos maillots de bain, un gel douche. J'ai aussi des gels douche pour Maya, j'ai aussi sa crème solaire. Ensuite je prends une couche piscine. Ensuite, on a son gilet pour la piscine, son gilet flotteur pour la piscine. Ça c'est super, il est vraiment top. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo pour mes favoris pour bébé. On regrette rien de l'avoir acheté. Surtout qu'à Center Park, en fait, il y a des grandes piscines. Il y a sûrement, et oui, il y a des endroits de piscine pour les bébés, style pataugeoire et autres. Mais le but c'est aussi de l'emmener avec nous dans les grandes piscines, lui faire un peu tout découvrir. Je sais qu'il y a une piscine à vagues aussi. Alors on va pas aller loin dans les vagues, mais au moins rester au bord et être avec elle en fait. Donc avec ce gilet, et bien sûr elle sera dans nos bras, on est vraiment plus sécurisé qu'avec des petites bouées, vous savez, les bouées sièges où le bébé se met dessus, mais là il faut vraiment rester sur du plat. Vous pouvez pas avoir bébé dans vos bras, enfin vous êtes à côté en tenant, c'est pas pratique. Donc là le gilet c'est vraiment top pour faire tout ce qu'on veut faire. On a une petite serviette trop mignonne pour Maya et ensuite serviette pour nous. Et c'est tout, il me semble que j'ai mis, ah oui, et les lunettes de soleil pour Maya au cas où on va à l'extérieur ou quoi. À l'intérieur, il y a aussi un chapeau de piscine pour Maya, la même collection d'ailleurs que le gilet et ses petits maillots de bain. Donc voilà, j'ai préparé un sac piscine à part parce que le souci c'est qu'on va arriver vers 10h. On peut accéder à l'endroit vers 10h, mais par contre notre logement sera accessible qu'à partir de 16h. Donc nous on a quand même envie d'y aller dès 10h pour profiter un maximum déjà de la piscine. Donc toutes les affaires seront dans la voiture en attendant, et même les pique-niques et tout. Donc je me suis dit un sac piscine on va le faire comme ça, on prendra que ça de la voiture et on n'aura pas à chercher dans nos valises ce qu'on a besoin pour aller à la piscine, etc. Ça sera fait. Et voilà, on est en voiture, on est parti. On a combien d'heures de... Enfin, on a une heure et quart, donc vraiment c'est pas loin de chez nous, le village nature. Maya était tout à l'heure sur le point de s'endormir, mais là c'est plus le cas. Donc coucou Maya, ça va? J'espère quand même qu'elle va dormir pendant le trajet, comme ça lui fait sa petite sieste de la matinée, parce que quand on arrive je pense qu'on va direct attaquer à la piscine. Ouais, je pense, ouais. On va faire ça et de toute façon on va s'occuper puisqu'on aura le logement qu'à 16h, donc on s'occupera dès qu'on arrive. On pique-niquera aussi et puis au pire on fera des petites balades, on regardera un petit peu le village comment il est, puisque c'est la première fois qu'on va dans celui-là. On peut dire que c'est un Center Park, non? Il fait partie, c'est un Center Park, il fait partie du groupe de Center Park, mais juste celui-ci il s'appelle Village Nature. Ouais, parce que c'est un partenariat avec Disney, je crois. Ah, c'est pour ça. Et donc voilà, comme on connaît pas, on fera un petit tour pour découvrir tout ça, le domaine, etc., les activités qu'il peut y avoir. Donc je pense que ça va quand même vite passer d'ici 16h, d'ici qu'on récupère le logement. On est en train d'arriver, il n'y a personne. Je crois qu'il faut que tu sortes des papiers. Il est quelle heure là? Il est 10h40. 10h40. Bon, j'allais vous faire le tour de la location, vous montrer un petit peu, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. On est un petit peu au bout du rouleau. Il y a toutes les affaires un petit peu en vrac qui ont commencé à s'installer en plus, etc. Mais en fait, j'ai réservé un cottage premium, en fait juste avec une salle de bain avec baignoire. Et quand je suis rentrée dans le logement, en fait, on a vu que c'était juste une salle d'eau, une salle de bain en fait avec juste une douche. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez, il y a une douche, les toilettes. C'est pas si grave en soi. Ce qui n'est pas honnête, c'est d'avoir payé le prix pour le logement avec une salle de bain avec la baignoire et ne pas en avoir. Ça, je trouve pas ça juste.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la réception via le téléphone du logement. De là, en fait, vous tombez sur une plateforme qui n'est pas du tout sur place. Une dame très gentille qui regarde, qui vérifie ma réservation, etc. et qui me confirme qu'il y a une erreur parce que j'ai bien la réservation donc, que je lui disais au téléphone, donc avec la baignoire, etc. Et donc, elle me dit que c'est pas normal du coup que je trouve autre chose dans mon cottage. Et elle me dit de faire un autre numéro. Donc je fais un autre numéro qui me dit que c'est pas possible de voir ça. J'ai dû couper, mais j'étais en train de dire que donc j'ai une dame au téléphone qui a bien vérifié, etc. Quand j'ai appelé l'autre numéro, ça marchait pas. Enfin, la dame pouvait rien faire en fait vu qu'elle est pas sur place, mais c'est une plateforme à distance. Donc on m'a dit de retourner directement à la maison de l'accueil en fait, à l'accueil quoi, à la réception, une sorte de maison de réception. Donc j'y suis retournée, sachant que bah, c'est pas à côté du logement, faut y aller à pied, on a un bébé. J'ai laissé Maya avec son papa. J'y suis retournée, il y a l'accueil évidemment, il n'y a qu'une personne à l'accueil. Enfin bref, j'ai exposé mon problème et là on me dit mais je comprends pas, c'est juste ça, mais vous savez des fois il y a marqué ça mais c'est pas ça. J'ai dit bah non, moi quand j'ai fait le choix, on me proposait plusieurs cottages, plusieurs logements différents et j'ai réservé en fait, il y a des prix différents aussi, donc j'ai réservé celui qui m'intéressait, celui avec la baignoire. Si j'ai payé celui-ci, sinon j'aurais pris l'autre qui était moins cher et je serais contente et je viendrai pas me plaindre entre guillemets, je veux juste la réservation que j'ai faite de base. Et là elle commence à m'expliquer que bah, ça va pas être possible de nous reloger puisque le parc est complet, il n'y a pas de logement disponible. Donc, bon, bah, quand c'est comme ça, je me suis dit d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Elle a commencé du coup à me proposer une compensation de faire une activité, mais bon, on a un bébé de moins de 3 ans, donc je ne vois pas quelle autre activité on aurait pu faire en plus de la piscine, des balades, etc. Donc c'était un petit peu compliqué. Et puis au final, en parlant avec une responsable, ils ont fini par me donner une clé d'un autre logement. Donc normalement ça fonctionne avec des bracelets, par contre là on pouvait pas avoir de bracelets différents, donc bon ça c'est qu'un détail, on s'en fiche, mais voilà, j'ai une nouvelle clé. On a 1 heure pour faire le changement, donc en fait nous si on voulait profiter de retourner à la piscine etc avant ce soir, c'est un petit peu foutu. Surtout que j'ai tout mis dans le frigo, là je m'étais installée, bon c'est un peu ma faute, hein, j'aurais pu d'abord appeler avant de m'installer, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bref, le principal c'est qu'ils ont trouvé une solution, on nous reloge dans une réservation qu'on avait demandé de base, donc c'est le principal. Je vous ferai du coup le petit tour une fois qu'on sera relogé parce que là on va devoir remballer toutes les valises en fait, toutes les courses, tout. Et Center Park, bah, tout se fait à pied. Donc ça va être des allers-retours, des allers-retours. Je sais qu'on pourrait aller chercher la voiture et tout, mais bon, on n'en peut plus. C'est pas très loin de l'autre logement qu'on nous a fait. Donc on va faire tout ça et on se retrouve plus tard. Je veux juste vous montrer la vue qu'on avait de notre chambre avant de quitter le logement parce qu'on n'est pas sûr d'avoir cette vue-là dans l'autre. Rien n'est moins sûr, donc voilà, c'était magnifique, c'était vu sur le lac, hyper joli. Bon, au pire, je vous fais un petit tour rapide de celui-ci, comme ça vous avez vu au cas où. Donc là, on a un petit miroir qui est dans la chambre. La chambre est quand même assez grande, donc franchement pas mal. Là, on a le lit bébé, un matelas. Bon, rien n'est moins sûr du coup dans le nouveau logement qu'on va avoir. Apparemment, il n'y a pas le matériel de bébé, on va encore devoir appeler pour dire qu'on a un bébé, mais il faut qu'on laisse le matériel ici puisqu'il y a sûrement une autre famille qui va prendre ce logement à notre place. Donc voilà, vous avez un écran, des petits porte-manteaux comme ça, je trouve ça tout chou. Là, comme je vous avais montré, on a la salle de bain. On a Maya qu'on a marre aussi, elle est énervée de tout ça. Mais on va pouvoir bientôt se poser, donc ça va. Heureusement qu'elle a fait une petite sieste dans la poussette tout à l'heure quand on se baladait. Donc là on avait la salle d'eau en fait avec juste une douche, les toilettes. Là vous avez un petit placard où il y a un aspirateur, des petits trucs comme ça. Et là le salon apparemment il sera plus petit. Dans le nouveau logement il sera plus petit, donc bon, on verra. Mais sinon c'est très sympa. On a un grand miroir
comme ça. On a une petite terrasse, vous avez un parasol, une petite table. Il me semble que ouais, il y a des transats. Vous voyez la vue sur le lac aussi sur ce balcon-là, c'est splendide. Voilà. On avait du coup la petite chaise haute qu'on n'aura pas, qu'il faudra demander dans l'autre logement. Et on a une cuisine pas mal grande. Je trouve quand même grande et apparemment elle sera plus petite aussi dans le nouveau où on va aller. Donc bon. On gagne la baignoire et on va peut-être perdre au change, mais bon, c'est pas grave. Qu'on ait notre logement, qu'on puisse s'installer, ça sera déjà pas mal. Après, on sera mieux. Et voilà, comment est la cuisine et tous les sacs du coup que j'ai refermés. Et puis là, on y va, on fait le changement. L'avantage du nouveau logement, c'est que l'ascenseur ici fonctionne, donc quand on a des poussettes, des bébés et tout, c'est beaucoup plus pratique. Dans l'autre, il était en panne en fait, en maintenance. Coucou Maya. C'est par où? À droite? Oh là, il y a du vent d'un coup, on va vite rentrer. Attention parce qu'il y a une gaffe qui veut rentrer dans le logement. Où ça? Ouais, effectivement, du coup quand on rentre c'est différent. Je sais pas si c'est plus petit, c'est juste qu'on n'a pas de... Bon, c'est peut-être un peu plus petit le salon et encore. Et par contre, ouais, la cuisine, ouais, beaucoup plus petit. Vous voyez, là on tient une seule personne au milieu, alors que l'autre a été vraiment grande. Voilà, il y a l'air d'avoir tout le nécessaire. Donc là, il y a toutes nos affaires qu'on va tout re-ranger de nouveau. On a le salon qui est du même type et on va avoir la vue. Elle a l'air superbe aussi, hein, finalement, la vue. J'ai dit une petite bêtise, mais non, super. Ça donne également sur le lac. Vous voyez, c'est magnifique. Donc là, par contre, bon, bah, on a un peu de vis-à-vis, mais ça va. Il y a toujours une table, un parasol et 2 transats. Et vraiment, ça donne aussi sur le lac, c'est super beau. Ça donne sur un plus petit endroit du lac, parce que si vous voyez au loin, je sais pas si vous allez voir en fait. Au loin, on voit les toboggans et l'endroit de la piscine. On va rentrer à l'intérieur, parce que là, je pense que tout le monde a envie de voir la salle de bain avec la baignoire. Il y a un matelas, mais je peux leur dire. Ah, mais peut-être que c'est le matelas du lit parapluie ou c'est le matelas du lit de bébé. Bah, Il faut qu'on teste pour que je leur dise, mais dans tous les cas, il faut qu'ils nous amènent la chaise haute. J'ai envoyé un message, on va voir. Donc là, la chambre, bon, ça a l'air d'être la même, juste il n'y a pas de miroir dans celle-ci, alors que dans l'autre, oui. Il y a des petits rangements ici pour mettre les affaires, voilà, si on veut, des petits casiers. Il y a les mêmes porte-manteaux. Il y a quand même une télé, le lit bébé, ça va être compliqué ici, il n'y a pas du tout la place, contrairement à l'autre, mais bon, on va le mettre là. Il n'y a pas de choix. Ah oui. Et là, donc de la chambre, la vue est moins bien que l'autre, mais c'est quand même très agréable. Et la pièce tant attendue. Déjà, là, il y a une porte. J'imagine que c'est les toilettes séparées comme sur la première annonce. C'est bien ça. Voilà, petite toilette, petit lavabo, petit miroir. Et la salle de bain, voilà. Donc elle est petite, elle est plus petite que l'autre, mais on a une baignoire, on a un lavabo, c'est tout ce qu'on veut, un miroir. Et la baignoire, c'est déjà très bien et c'est tout de même plus pratique avec un bébé. Voilà, là, vous voyez, on a quand même le miroir qui est là. Finalement, on n'en est pas dans la chambre, mais on a un miroir là. Et du coup, il n'y a pas de petit placard avec l'aspirateur et tout ici? À l'entrée. Ah oui. Ah oui, parce que là, c'est pas... Il y a un placard. Il y a un lit parapluie, donc c'est parfait. En fait, dans les deux logements, il y avait un lit parapluie et un lit bébé. Parce que si le lit parapluie est plus petit, on va le caler dans la chambre au lieu de mettre le gros machin. On va voir, faut que tu ouvres le gros lit pour voir. C'est quand même plus confortable le grand lit en bois avec le matelas quand même. Et là, on a une couette. Pourquoi elle est comme ça, usagée? Ça se trouve, c'est les couettes des gens qui devaient venir. J'en sais rien. Ou alors, ce sont des couettes en plus. Donc petit placard ici avec des petits cintres, on peut ranger des choses. Et là à l'entrée on a du porte-manteau et là on a le placard normalement avec l'aspirateur et un matelas aussi.
Oui, donc là, il y a le matelas du lit. En fait, il nous manque que la chaise haute. Donc ça va, c'est pas si pire. Ils vont nous l'apporter. On croise les doigts. Et en plus, pour la petite anecdote, je suis passée chez Lush exprès, puisque chez nous, on n'a pas de baignoire. Et je savais qu'ici, du coup, on en avait une. Donc j'ai pris une petite boule de bain. Je vais vous la montrer. Celle-ci, c'est une pêche. Elle sent trop bon la pêche. Et on va la mettre. On va voir ce que ça donne. Jour 2 à Center Park, la nuit a été un petit peu compliquée parce que la Miss a l'habitude d'avoir sa chambre pour elle toute seule et puis là c'est vrai qu'on partageait la chambre avec elle du coup, donc elle s'est pas mal réveillée, mais bon, c'est comme ça. Sinon ça a été, aujourd'hui c'est trop cool parce qu'on a une amie qui nous rejoint avec son bébé, donc on va passer la journée ensemble avec les bébés à la piscine, ça va être très chouette. Bravo! Bravo! Nous sommes rentrés hier de Center Park. Je voulais vous faire un petit bilan de notre séjour, notre week-end, vous faire un petit retour là-dessus. Ça s'est super bien passé, on s'est bien amusé. Maya a super bien profité dans la piscine. Elle était super à l'aise à tout juste 1 an. Elle pataugeait, elle partait, elle faisait sa vie sans nous. Alors oui, on était toujours derrière elle, mais dans la pataugeoire, c'était vraiment l'idéal pour les petits comme ça. Déjà,
déjà l'eau était plus chaude dans la pataugeoire. Bon, ailleurs elle était également bonne. Elle n'était pas aussi froide que dans une piscine municipale qu'on avait testée avec elle pour la première fois. Là, elle était vraiment bonne. Même en piscine extérieure, elle était vraiment bonne. Et vraiment, on a adoré la piscine avec Maya. C'est vrai qu'on peut avoir des appréhensions quand on est parent, qu'on va pour la première fois avec son bébé à la piscine, etc. De savoir que c'est à Center Park, la piscine, l'Aqualagon du village nature de Paris. C'est vraiment l'élément principal. L'activité principale, j'ai envie de dire, que vous allez faire le plus. Bon, après il y a plein d'autres activités, donc vous pouvez faire autre chose selon vos envies, mais nous on y allait vraiment principalement aussi pour cette piscine. Si vous avez des enfants plus grands ou même pour vous adultes entre amis, c'est hyper sympa aussi parce qu'il y a plein de toboggans plus ou moins avec des sensations. Et dans la pataugeoire il y a aussi 2 toboggans, un vraiment un tout petit que Maya a fait avec nous et elle l'a même fait toute seule aussi, et il y en a un plus grand qu'on a fait quand même avec elle. On a voulu tester, et je dis plus grand mais ça reste un toboggan dans une pataugeoire, donc vous voyez, et donc c'est vraiment sympa. Il y a aussi des petits jeux pour les enfants, donc ça c'est il y a plusieurs pataugeoires parce que vous en avez donc 2 à l'intérieur, mais il y a aussi un coin extérieur avec un toboggan et des petits jeux pour enfants aussi, donc vraiment c'est adapté. Si vous y allez en famille, que vous avez des enfants, des petits, vous pouvez trouver votre bonheur là-bas aussi. Center Park c'est vraiment adapté à tous les âges. D'ailleurs dans les cottages, vous pouvez préciser si vous avez un bébé, ils vous fournissent un lit de bébé, en plus un lit parapluie et une chaise haute. Et si vous avez plus d'un bébé, il me semble que pour avoir 2 exemplaires de chaque, donc une deuxième chaise haute ou un deuxième lit, etc. Ça, il faut le demander en supplément. Et dans l'ensemble, voilà, c'était très sympa. On a pu faire des balades aussi dans le village avec bébé. Vous avez une petite ferme, je dis petite mais elle est assez grande. Vous avez plusieurs animaux, des vaches, des poneys, des chèvres, des poules, des lapins. Vous avez pas mal d'animaux et donc c'est sympa à faire découvrir à bébé aussi. Évidemment, si vous avez aussi des enfants plus grands, il me semble que c'est à partir de 3 ans les balades en poney. Vous pouvez faire des balades en poney, brosser le poney avec l'enfant. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez louer des vélos, des voiturettes électriques aussi. Vous avez des sortes de mini voitures électriques à faire conduire aux enfants, ça c'est super chouette aussi. Voilà, si vous avez un enfant de plus de 3 ans, vous allez pouvoir faire beaucoup plus d'activités, et même pour les enfants un peu plus grands, il y a vraiment un tas d'activités là-bas. Vous avez un bowling, des escape games, une salle d'arcade, une salle d'escalade, enfin vous avez vraiment plein de choses. Il y a même des activités à faire sur le lac, style pédalo, etc. Donc voilà, si vous avez des enfants un peu plus grands, vous allez pouvoir vraiment tous les jours faire des activités différentes. Cependant, il faudra compter un plus gros budget si vous comptez faire beaucoup d'activités sur place, puisque à part la piscine principale dont vous avez l'accès illimité avec votre bracelet si vous avez réservé un cottage, un séjour à Center Park, ça vous avez accès quand vous voulez, mais pour les autres activités, elles sont payantes, donc il faut les payer sur place ou les réserver en avance. Et voilà, ça peut revenir à un sacré budget si vous comptez faire pas mal d'activités, faire des locations de vélos ou de petites voitures. Faut compter un plus gros budget. Après sur place vous avez vraiment tout ce qu'il faut, même si vous avez oublié certaines choses, de faire vos courses avant ou quoi, il y a aussi un Franprix sur place. Vous avez également des restaurants pour ceux qui veulent profiter de manger sur place. Il y a un Vapiano, vous avez une crêperie, il y a un restaurant de burgers, il y a même une boulangerie. Vous avez pas mal de choses, j'ai trouvé, par rapport à d'autres Center Park. Le seul petit point négatif que moi je donnerais dans ce Center Park là, et ce qui fait que je préfère celui de Normandie par exemple, c'est la rivière sauvage. Si vous connaissez un petit peu les Center Park, vous verrez que il y a une belle rivière sauvage dans les autres Center Park avec des descentes, enfin
du courant, ça va un peu vite et c'est super rigolo à faire. Et nous on adore ça vraiment, les Center Park pour la rivière sauvage, on s'éclate dedans. Et dans celui de Village Nature, c'est un petit courant en fait qui fait un petit peu un petit tour. C'est sympa et c'est idéal avec un bébé, puisque là avec Maya on pouvait y aller sans problème, le faire encore et encore. Mais ce n'est pas une petite rivière sauvage avec des petites sensations, des descentes, etc. C'est pas du tout la même chose. Dites-moi vous en commentaire si jamais vous êtes déjà allé à Center Park et dans lequel, si vous avez aimé, ce que vous avez peut-être pas aimé ou quoi. En tout cas pour ceux qui n'ont jamais testé, vous pouvez vraiment tester, que ce soit en famille, entre amis, avec des bébés, avec des enfants. C'est vraiment adapté pour tous les âges. Forcément selon la tranche d'âge, vous allez plus ou moins faire d'activités. Forcément nous avec un bébé de moins de 3 ans, Maya qui a 1 an, on ne pouvait pas du tout faire toutes les activités qu'on voulait, c'était impossible. On a fait surtout principalement la piscine et des balades, mais bon ça on le savait, on était très contents de réserver ce séjour pour nos premières vacances avec Maya, tous les 3. Ça nous a fait du bien et surtout on était hyper heureux de voir Maya s'éclater autant dans la piscine. Je vous jure, elle était super à l'aise. C'était même un petit peu inquiétant parce qu'on s'était dit ah ouais non mais elle est prête à partir, des fois elle mettait sa tête sous l'eau, c'est limite nous qui stressions plus que elle avait pas du tout peur. Tout ce qui est côté pratique, si vous avez un bébé, il y a vraiment tout. Vous avez des coins change à chaque fois pour les bébés. Par exemple à la piscine vous avez des cabines famille où dans chaque cabine famille pour se changer il y a une table allongée, donc vous pouvez changer facilement votre bébé, le mettre en maillot de bain, etc. Pour ce qui est des poussettes, parce que le village est assez grand, donc suivant où est placé votre logement, vous n'êtes pas forcément proche piscine. Nous fallait quand même marcher un petit peu avant d'arriver à la piscine, donc le premier jour on savait pas trop si on allait pouvoir mettre la poussette ou quoi, donc on est parti avec bébé dans les bras, mais c'est pas pratique quand même de marcher tout ce trajet avec son bébé dans les bras. Donc le mieux c'est d'avoir un antivol pour poussette, parce que arrivé devant la piscine on a vu qu'il y avait plein de petits abris pour mettre les poussettes à l'ombre, et vous pouvez attacher votre poussette si vous n'avez pas envie qu'on vous la vole, ou pour être tranquille quoi, pour être sûr que vous allez bien retrouver votre poussette, parce que ça j'avoue que c'est l'objet qu'on n'a pas envie de se faire voler quoi. Ça coûte cher et c'est très utile, donc si on n'a plus de poussette, la galère. Mais voilà, du coup si vous avez votre antivol, vous attachez la poussette dans le petit abri et vous êtes tranquille, vous passez votre moment dans la piscine, vous ressortez, vous retrouvez votre poussette, tac, vous vous baladez sans problème. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez bien ce genre de vidéo, si vous voulez en voir d'autres. N'hésitez pas aussi à me rejoindre en vous abonnant pour ceux qui ne le sont pas encore, ça me soutient énormément. En attendant je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye.